Soyez le bienvenu sur cette chaîne qui parle de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. La croix ma vie, tout sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Au travers de cette vidéo, je voudrais m'entretenir avec vous autour de quelques enseignements importants que Christ a enseignés. Pourquoi? Parce que nous le regardons lui comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sur un plan humain, je dirais, nous le regardons comme notre leader. Alors, en fidèles followers, en fidèles disciples, nous sommes appelés à connaître, à comprendre et surtout à mettre en pratique ce que Christ a enseigné. Installez-vous confortablement bien pour que nous puissions voir quelques-uns des enseignements que Christ s'est fait la joie de nous donner. N'oubliez pas de faire ceci. C'est une manière pour vous de nous booster, de nous encourager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez ces vidéos car ça peut sauver une vie. La première des choses que Christ a enseigné, un des enseignements majeurs, cathédrales que Christ a porté sur la terre, durant son ministère sur la terre, c'était l'amour. L'amour. Oh, l'amour. Oui, oui. Jésus dans Matthieu, par exemple, dans Matthieu 22, le verset 37 jusqu'à 39, il présente l'amour. Il dit que nous sommes appelés à aimer l'autre comme nous nous aimons nous-mêmes. Bien-aimés, la parole de Dieu, elle est d'une sagesse extraordinaire. Essayons de réfléchir sur ce que Jésus dit. Il dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce sur quoi je voudrais attirer votre attention concernant le prochain. Vous savez, moi je vous regarde, je parle devant la caméra. En vous regardant, vous êtes un prochain pour moi. Et directement, en me regardant, je deviens un prochain pour vous. Ainsi, l'autre ici, tu aimeras l'autre. Ce n'est pas celui-là que nous pensons, c'est au fait nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Voilà le cercle fermé de l'amour. Quand tu introduis le mal dans ce cercle fermé, le mal que tu fais, quand tu introduis le bien que tu fais, ça finira par te revenir. J'ai évité de dire que le mal te reviendra parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas des histoires où quand tu fais ceci, c'est ceci qui t'arrivera. Non, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi, quand il y a le mal qui s'introduit dans le circuit de l'amour, la solution, c'est de pardonner. Parce que lui nous a pardonné par amour. Voilà le premier enseignement que Christ s'est fait l'honneur d'enseigner quand il foulait les rues de Jérusalem pendant son séjour sur la terre. Le deuxième enseignement que Christ a apporté, je l'ai déjà cité, ça va de pair avec l'amour. Sans amour, on ne peut pas pardonner. Et on ne peut pardonner que par la force que produit l'amour dans nos cœurs. Le deuxième enseignement, c'est donc le pardon. Jésus dit dans Matthieu 6, 14 et 15, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, la Bible est claire. La Bible n'a pas dit que si tu fais du mal, le mal t'arrivera. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu n'est pas un père qui orchestre le malheur de ses enfants. Voilà la spécialité du Dieu de la Bible. À vous tous qui, comme moi personnellement et humblement j'en parle, qui avons été trahis, qui avons été blessés, choqués, déçus, désillusionnés, à toutes ces personnes, Dieu attend que vous puissiez pardonner. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à nous avoir pardonné. Et dans sa manière de nous pardonner, Dieu a fait porter Christ le chapeau de nos bêtises. Je vous le concède, c'est facile de parler tel que je le fais. Le pardon n'est pas facile. Je dirais même le pardon est impossible. Oui, le pardon est impossible parce que c'est hors de la portée de l'homme. Voilà pourquoi on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Celui qui vient produire en nous le vouloir et le faire. Le pardon n'est pas humain. Le pardon n'est pas psychologique. Le pardon est divin.
pour parvenir à pardonner, tous ceux qui ont pardonné vrai de vrai, ce sont des personnes en qui habite l'Esprit de Dieu. Vous voyez, regardez, en parlant du pardon, Christ ne s'arrête pas à deux personnes dans la dimension de deux personnes, l'offenseur et l'offensé. Christ introduit une troisième personne, Dieu. Il dit, si l'offensé pardonne à l'offenseur, Dieu pardonnera aussi à l'offenseur. Le deuxième enseignement que Christ a apporté pendant son ministère, c'était le pardon. Troisième enseignement, c'était la générosité et l'aide à l'autre, si je peux le présenter comme ça. Nous trouvons cela dans Matthieu 19, le verset 21. Il dit ceci, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. » Ici, il parle au jeune homme riche. C'est ce jeune homme qui lui a posé la question, « Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux ?» La réponse de Christ ici, elle peut s'interpréter à plusieurs niveaux. Mais limitons-nous ici à ces niveaux où le Seigneur nous demande de faire preuve de générosité. Bien aimé, est-ce que vous savez que nous tous, nous partirons de cette terre? Parce qu'il y a des siècles avant, nous n'étions pas là. Il y avait d'autres personnes sur cette terre. Des humains de qui nous sommes descendus. Cette génération est passée. Celle dans laquelle nous vivons aussi, elle passera. Essaie de t'imaginer que lorsque tu auras passé et que tu aies la possibilité de regarder en arrière et de voir que toutes les choses pour lesquelles tu t'es battu comme tu te bats maintenant, bravo, je ne prêcherai jamais la paresse. Mais que tout ce que tu t'es battu pour, que finalement, ça n'ait profité à personne. Ça n'ait profité à personne. À quoi cela servirait? Ou que on attendait que tu meurs pour qu'on puisse dilapider cela. Alors que tu es vivant, mets en pratique ce que le Seigneur t'enseigne, que je vous rappelle humblement au travers de cette vidéo. La générosité. On en a toujours assez pour donner un peu à l'autre. Le christianisme biblique nous parle de la générosité. Une autre des choses que Christ a enseigné, c'est la prière. Yes. Bien-aimé, là où plus rien ne marche, la prière se débat toujours comme ces véhicules 4x4. La prière est ces véhicules tout-terrain. La prière, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, le Dieu de la prière, celui qui reçoit nos prières, il est et il sera toujours sur son trône. Voilà pourquoi Christ il s'est donné la peine de parler, d'enseigner, d'apprendre aux disciples comment prier. Je vous encourage de prier encore. Nous avons fait plein de vidéos à propos de la prière. Il y a même un playlist. Je vous prie de cliquer sur ça sur notre chaîne La Croix à ma vie. Vous serez sûrement édifiés. Nous analysons les différents aspects de la prière dans le but d'être en mesure d'apprécier l'efficacité de la prière. À propos de la prière, Jésus a donné un conseil d'une manière imagée. Nous trouvons cela dans Matthieu 7,7, un verset bien connu. Il dit ceci, « Priez et l'on vous donnera. » En d'autres termes, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voyez-vous, je peux dire à 3 fois en parlant de la prière, le Seigneur reste affirmatif. C'est comme pour nous amener à comprendre que la prière, ça marche et ça finit par marcher. Dans Luc 18, 1, j'ai juste un verset, Luc 18, 1, il dit, « Voici pourquoi il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Et là, il donne la parabole de la veuve et du juge inique. Bien-aimé, une autre chose, avant-dernier, que Christ a enseigné, c'est l'humilité. Oh, alléluia. L'humilité. L'humilité. Ce que j'aime avec l'humilité, c'est que ceux qui possèdent, ceux qui sont humbles, ils n'ont pas conscience de cet état de choses. C'est les autres qui consomment et qui sont édifiés par cette humilité qui leur apprennent « Ah, j'ai été béni par votre humilité. » Fouillez toute personne qui vous dit que moi je suis humble, c'est un orgueilleux. À la limite, je ne dirais pas de mots blessants. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit. L'humilité, c'est un peu comme le fonctionnement du système digestif. C'est un système autonome. Tu ne maîtrises pas quand
ton cœur bat. Tu ne peux pas, un peu comme en clignant les yeux, décider d'arrêter le battement de ton cœur. Non, c'est autonome, ça échappe à ta volonté. C'est cela, la même chose avec l'humilité. L'humilité. Écoutons ce que le Seigneur dit dans Luc 14, 11. Il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Déjà, naturellement, humainement parlant, on a du mal avec tout ce qui a tendance à nous étouffer, à nous effacer, à nous écarter de la scène. Et le Seigneur dit, c'est lui qui, sans le forcer, sans pouvoir faire tambour battant, prendra l'attitude de passer les autres avant lui. Il prendra l'attitude de s'auto-effacer. C'est celui-là que l'on viendra chercher pour mettre à la première place. Mais celui qui veut se battre pour gagner la première place, dès qu'il sera sur cette première place, ça ne tardera pas pour qu'on vienne l'enlever de cette première place. Pourtant pour lesquelles il s'est bâti. La dernière chose sur ma liste de choses que le Seigneur a enseigné, c'est la foi. Alléluia. La foi. J'ai commencé par l'amour, je finis par la foi sur cette liste. C'est parce que sans l'amour, aucun des autres enseignements, aucun de tous les autres enseignements, toutes les autres leçons ne seront possiblement mises en pratique. L'amour, c'est l'énergie qui donne à tous les enseignements de Christ la possibilité de fonctionner, y compris la foi. J'aime bien la description de la foi qui est faite dans Hébreux 11, 1. On dit que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'apprécie beaucoup, j'ai appris à apprécier la classification, la position scripturaire de la foi telle qu'elle est décrite dans les Écritures. On dit dans 1 Corinthiens 13, le dernier verset, je pense que c'est le verset 14, on dit ceci, et maintenant de ces trois choses, l'amour, l'espérance et la foi, la plus grande, c'est l'amour. On place la foi en dernière position, mais elle n'est pas la moindre. Voyez-vous, Christ a enseigné la foi. Dans Marc 9, le verset 23, il a dit simplement ceci. Tout est possible à celui qui croit. Je m'arrête avec cette phrase. Tout est possible à toi si tu crois. Pour t'élever et mettre en pratique les enseignements de Christ. Nous avons eu et nous continuons à avoir un merveilleux sauveur. Nous n'avons pas besoin de chercher à gauche et à droite. Impliquons-nous, engageons-nous à mettre en pratique ce qui est sorti de la bouche du Maître. C'est par là que nos vies connaîtront un impact comme jamais, ni personne, ni rien ne peut nous donner. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, shalom dans vos maisons.